voient cela comme une fête, d'autres comme l'une des plus belles opérations marketing qui existent. Le Beaujolais nouveau n'a pas fini, en tout cas, d'alimenter les discussions. Aujourd'hui, 3e jeudi du mois de novembre oblige, il s'est offert aux papilles des amateurs de vin, trop contents de pouvoir enfin en apprécier ses saveurs. Nicolas Pineau a tenté de percer les secrets de ce breuvage dont le succès ne se cantonne plus depuis longtemps aux frontières de l'Hexagone. Regardez. Là, je vous montre malheureusement déjà les dernières. On peut avoir 60 ans, mais toujours autant de succès. 6 décennies après sa première commercialisation, le Beaujolais nouveau continue de susciter les convoitises. Il y a tout juste 8 jours, Jean-Louis Belin recevait 1200 de ces précieuses bouteilles. Mais à 15 h cet après-midi, il n'en restait plus qu'une vingtaine. Une raison explique ce succès, l'histoire de ce vin. On est juste au-dessus de Lyon, dans un milieu viticole plutôt festif, où en sortie de vendange, eh bien, une année, les conditions climatiques n'ont pas permis de faire la fête avec les vendangeurs, et ça s'est fait alors que les vins étaient finis, et c'est une fête qui a énormément plu à tout le village, et c'est devenu 2-3 ans après en fait quelque chose qui a été relayé sur la grande ville qu'est Lyon, et aujourd'hui ça fait 60 ans, et c'est une fête qui perdure et qui est retranscrite aux 4 coins de la planète en fait. Chaque année, cette célèbre boisson fait parler d'elle à travers le monde, mais pour autant, il est difficile de lui attribuer une saveur reconnaissable. Le plus important en fait, c'est que dans son identité, c'est un cépage gamay, sans être trop technique, ce fameux raisin a des qualités gustatives. Avant tout, c'est la légèreté, c'est le côté du fruit. Et si on est en présence de bons vignerons qui font des choses simples, eh bien on a ce plaisir naturel qui est proche du raisin et proche du fruit. Et n'inventez pas de la banane, chose comme ça, c'est pas naturel. Ça, ce sont des ajouts de levure qui ont apporté ça à une époque. Aujourd'hui, il faut chercher des vins de raisin. Plus grande réussite marketing vinicole au monde, le Beaujolais nouveau semble donc davantage tenir sa réputation de son esprit festif que de son goût. Alors Beaujolais nouveau, d'abord c'est un vin de fête, et je connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas faire la fête, et que ce soit français ou que ce soit à l'autre bout du monde, tout le monde aime s'amuser, et puis on arrive dans les premiers frimas, et les gens aiment justement à pouvoir avoir une fête, et là elle est tournée autour du vin, mais c'est avant tout faire la fête, hein. Le Beaujolais, faut pas non plus inventer ce qui n'existe pas. Face à ce succès planétaire, bon nombre de vins primeurs ont essayé de voler la vedette au Beaujolais nouveau, sans grand succès. Aux 4 coins de la France, on s'y est essayé depuis une grosse quinzaine d'années, entre les Muscadets à une époque, entre les Anjou Gamay, les Touraine primeurs et les Côtes-du-Rhône et j'en passe. Aujourd'hui, celui qui s'inscrit le plus fortement dans la mémoire collective, ça reste le Beaujolais, parce que c'est le plus ancien aussi dans cette approche. Quand on pense vin primeur, le premier nom qui vient, ça reste Beaujolais. Ce jeune vin sexagénaire semble donc avoir encore de belles années devant lui. Un mot de